Et il a été l'un des gardiens de la flamme olympique arrivé sur l'emblématique Belém. C'était le 8 mai dernier à Marseille. François Blaiseau-Bonnemain est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Emmanuel. Alors, avant de nous raconter donc ce périple que vous avez vécu, parlons un peu de vous. Donc, vous avez 31 ans, vous êtes Cherbourg et vous êtes moniteur de sport à l'école des spécialités du commissariat des armées à Querqueville. Tout à fait. Là. Donc, le sport pour vous, ça fait partie de votre vie? Depuis très très longtemps, donc j'en suis à plus de 15 ans de course à pied, assez connu dans le milieu des coureurs dans la région, notamment avec le NCA, mon club de cœur au niveau de Querqueville, avec des trails, des courses sur route, un petit peu tout. Et qu'est-ce qui vous a décidé donc à postuler pour devenir gardien de la flamme olympique? Donc c'est grâce à un collègue qui m'en a parlé au détour d'une conversation, et donc on a eu une candidature par message officiel au niveau du ministère des Armées, et donc de là j'ai pu candidater en envoyant comme un CV, l'aide de motivation, mon cursus militaire et sportif. Il faut savoir que sur le Belém, même si nous on courait pas en tant que gardien sur le Belém, on a eu tout ce qui est qualité, donc pour monter à Oma en tant que tout ce qui est escalade. On est aussi moniteur de voile en tant que moniteur EPMS. Mes autres collègues gardiens de la flamme actuellement sur le parcours, on passe aussi les sélections. Il faut savoir que quand un gardien va faire 7 à 8 km par jour en courant, un porteur, lui, va faire uniquement 200 mètres avec la torche olympique. Alors justement, un gardien de la flamme olympique, c'était aussi beaucoup de candidats pour peu d'élus. Tout à fait. Donc au sein des ministères des Armées, on a été entre 15 et 17 élus sur 700 candidatures. Il faut savoir qu'en France, donc là, on est 99 gardiens au total, 25 donc de la sécurité civile, 25 de la gendarmerie et aussi 25 policiers. Donc votre candidature, c'était à peu près il y a un an. Tout à fait, au mois de mai, juin. Et s'en est suivi donc une formation? Tout à fait, on a eu plusieurs formations dans l'année. Un amphithéâtre avec Tony Estanguet pour nous expliquer comment allait se passer l'année, au niveau des formations, nous présenter les tenues, le design de la torche et des lanternes, qu'il faut bien différencier. C'est suivi donc 2 grosses formations donc au mois de février avec les services d'ordre, donc tout ce qui est police et gendarmerie, pour faire tout ce qui est travail de bulle de sécurité, pour vraiment réviser un petit peu nos rôles de gardien, donc parce qu'on est vraiment le dernier maillon avec le porteur dans toutes les situations possibles, telles que ça peut être un malaise du porteur, donc l'aider soit à se relever, soit porter à sa place la torche s'il peut plus se déplacer. Justement, si la torche vient à s'éteindre, nous on a un sac à dos avec une torche neuve, on va venir aller dans le bus à l'arrière du convoi pour récupérer donc le feu originel, le feu sacré, dans notre lanterne olympique. Parce qu'on vient pas allumer une torche avec juste un briquet ou un zippo comme ça. C'est vraiment la flamme olympique, la flamme originelle au départ de la Grèce du stade Panathinaïque. On va un peu présenter justement ce périple qui aura duré donc 12 jours. Vous êtes parti de Grèce, d'Athènes, c'est ça, pour rejoindre Marseille? Donc de Paris dans un premier temps en avion jusqu'au stade Panathinaïque, d'où on a récupéré avec mes 4 collègues gardiens le feu sacré des mains de Tony Estanguet, qui était le porteur qui nous a permis de récupérer le feu sacré dans notre lanterne. Le lendemain, on a pu embarquer sur le Belém avec 60 membres d'équipage et la 61e, donc la flamme olympique à bord du Belém. Quels ont été les moments forts justement de ce parcours de 12 jours en mer? Alors il y a eu beaucoup de moments forts, notamment le passage du canal de Corinthe, qui était fermé pour travaux et qui a été réouvert exprès pour le passage du Belém. Il faut savoir que c'est quand même un canal qui est très court, avec large d'une vingtaine de mètres, pour le Belém qui est justement large de 9 mètres. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. On a été guidé par des pilotes grecs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, pour passer le canal de Corinthe. Ensuite, on arrivait très rapidement au niveau du détroit de Messine, entre la Sicile et la botte de l'Italie. Et là, donc d'où la célèbre photo qui a été relayée un petit peu partout dans le monde, où je suis monté au mât de 38 mètres avec la lanterne olympique sur les vœux du commandant. Donc on a pu faire de belles photos, de belles vidéos. Et ensuite, à l'issue de ça, donc on a fait aussi donc, le volcan Stromboli en éruption. Et de là, on s'est abrité un petit peu de la tempête qu'on a eue pendant 2-3 jours au niveau de la Corse. Et après, on est remonté, et l'arrivée mythique à Marseille avec vraiment... Donc cette parade vraiment impressionnante de 1024 bateaux derrière nous. Toutes les sections de voile, que ce soit planche à voile, kitesurf, pirogue, etc., qui nous ont accompagnés. Et ensuite, le soir, l'arrivée avec Florent Manodou et le Belém dans le port de Marseille. On a entendu gronder les 150 000 personnes pour nous accueillir, ainsi que les ultras qui ont pu... lever les banderoles, donc Massalia 2600, qui correspond en fait à l'ancien nom de la ville de Marseille. Il
faut savoir que la ville de Marseille a été créée par les Grecs, donc il y a 2600 ans. Donc c'est une petite référence des ultras donc à cette histoire de Marseille. Et forcément, l'arrivée avec la patrouille de France qui nous a survolés. Une belle aventure donc. Vous en Tout à garderez des beaux souvenirs. Des souvenirs impérissables, même au-delà des souvenirs qu'on a pu vivre du voyage, une aventure humaine en fait avec les 16 membres d'équipage et ainsi que les 10 personnes aussi de reporters qui reportage photo. On avait aussi 4 gendarmes qui nous accompagnaient en permanence sur le bateau pour la protection du bateau et de la lanterne. Vraiment une belle aventure humaine au-delà de l'aventure olympique aussi qu'on a pu vivre.